Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un blabla de mon absence, de mon retour, de mon organisation pendant les grandes vacances. Et voilà, ces dernières semaines ont été un peu mitigées entre les émotions, le travail, la fatigue, énormément de fatigue. Comme je vous avais dit, j'avais fait l'hospitalisation au mois de mai pour savoir si j'avais la fibromyalgie ou pas. J'ai eu les résultats. Donc, j'ai bien la fibromyalgie et une autre, j'aime pas dire maladie, mais ça s'appelle comme ça. Une autre, malheureusement, il faut mettre des mots sur des mots. Donc, une autre maladie, mais que je n'ai pas imprimé le nom parce que j'ai pris tellement d'informations dans la tête que je pense que mon cerveau a préféré faire des blocages sur certains trucs. La fibromyalgie, je m'y attendais tellement, tellement et tellement pas. Parce qu'on m'avait tellement dit que mes douleurs c'était du cinéma qu'au final je pensais pas que ce médecin-là allait croire en mes douleurs et allait trouver vraiment que j'avais ces douleurs. Donc ça s'est vu dans les examens. Voilà, je passe moins pour une folle parce que franchement, dans mon ancien département, c'était une catastrophe. Sachant que mon kiné, en étant jeune, m'en avait déjà parlé. Donc, c'était resté dans le coin de ma tête. Mais quand les autres médecins vous disent c'est pas possible, c'est une maladie fourre-tout. Non, c'est pas une maladie fourre-tout, c'est une maladie vraiment qui existe. Et malheureusement, on a peu de médecins qui arrivent à la diagnostiquer, à la traiter. Parce que y en a qui ont vraiment des traitements forts. Moi, il est hors de question. Et comme je dis, je préfère souffrir et au pire des cas avoir des semaines en bad mood parce que franchement, ça me flingue. Et surtout là, ces dernières semaines, que de... Pardon. Que d'être une loque sur le canapé, ne plus pouvoir rien faire. Moi, j'ai besoin de conduire, j'ai besoin de bouger. J'ai 4 enfants, il faut que je m'en occupe. J'ai mes activités. Voilà. Donc du coup, je pense que j'ai encaissé tout ça. Puis après, j'ai eu le rendez-vous. Après, il y aura toute une autre histoire de rendez-vous que je vous ferai une vidéo spécialement dessus. Après, donc à la suite de ça, j'ai fait d'autres examens. J'en ai encore d'autres à faire. Et là, j'ai vu... pardon. J'ai vu le gastro dernièrement. Par rapport à mes soucis d'estomac et par rapport à mes crises que j'ai, où on suspectait le syndrome de l'intestin irritable. Bon, je sais plus les noms à force. Il y a tellement de noms et tellement de trucs où tout le monde vous dit ça existe pas et qu'en fait, au final, si ça existe. De toute façon, ça serait tous les dysfonctionnements. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les dysfonctionnements de mon corps seront en lien avec la fibromyalgie, malheureusement, parce que la fibromyalgie, je suis pas experte pour vous. Je suis pas médecin pour vous. Voilà, il y a plusieurs choses dans la fibromyalgie. Moi, la fibromyalgie a été déclenchée par rapport à des chocs émotionnels, des chocs, tout simplement. J'ai vécu des chocs en étant jeune et qui malheureusement m'ont donné la fibromyalgie. Voilà, donc moi, il y en a, c'est en mode de burn-out et dépression. Moi, ce n'est pas ça. Alors oui, j'ai des moments de bad mood, ça c'est clair et voilà. Mais après, j'arrive toujours à trouver la chose qui me fait avoir le sourire et ce qui me fait vivre, qui m'anime tous les jours. Hein, et Dieu merci, j'ai mes enfants. Mais même s'il y a des moments que c'est compliqué, parce que bien sûr, quand moi je suis fatiguée, les enfants sont fatigués, voilà, il faut rester... Pardon, il faut rester patient. Voilà, ils sont en train de grandir, il y a des changements dans leur vie, voilà. Sachant que moi j'ai des enfants qui, au moindre changement, c'est de la frustration. Voilà.
Mais voilà, moi, voilà, ça s'est fait par des chocs que j'ai vécus, familiaux et pas familiaux. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Dernièrement, ben, avec la perte de mon papa de cœur, ben, ça a été aussi un choc. Si c'est sur quoi je travaille ces derniers temps, parce que c'est ben, voilà, toujours aussi compliqué. Même si voilà, je me bats pour continuer, mais c'est voilà, j'ai des moments où c'est compliqué. De toute façon, ça sera toute ma vie compliquée jusqu'à ben, la fin, j'ai envie de dire. Parce que ben, le manque d'une personne ne s'enlève pas du jour au lendemain. Euh, Comme on peut dire, quand vous avez votre premier amour, vous l'oublierez jamais. Donc voilà. Moi, il n'y a pas question de premier amour, ça faisait partie de ma famille. Voilà, c'est tout. C'est pas celui, pas mon papa biologique, certes, mais c'est celui qui m'a fait grandir et qui m'a apporté tellement. Et qui, à l'heure actuelle, ben, des fois, j'ai besoin de lui parler, ben, il n'y a personne, donc c'est pas évident. Donc voilà. Et comme je vous ai toujours dit, en étant maman de 4 enfants, ben, les amis qu'on peut avoir ou les connaissances qu'on peut avoir vous s'éloignent beaucoup parce que dès que vous avez plus d'enfants, on sait jamais si ça vous invite à manger et que vous coûtez un budget énorme pour un repas. Donc voilà, donc c'est sûr que mon cercle amical est très petit, qu'on est vraiment tous soudés, nous, avec ben, mon mari et moi et les enfants. On est H24 ensemble. On est H24 ensemble, comme je vous disais. Voilà, dès qu'il y a un petit changement, ben voilà. La fois où j'étais hospitalisée, ben, ça a perturbé les enfants. Voilà, ils sont habitués à voir leur maman H24. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, ben, ces derniers temps, j'ai eu énormément de commandes. Et avec la fatigue, ça a été compliqué de tout gérer. Oh putain, vous le verrez bien, pardon. Vous le verrez bien là, à ma tête. Bon, il est 1h03 du matin quand je vous fais cette vidéo. Parce que je dois finir une commande. Comme ça, ben, je vous fais du blabla et je finis mes commandes. Voilà, c'est une commande de 7 bougies pour la fin d'année. Donc voilà, moi aussi, il faut que je fasse encore mes cadeaux de fin d'année. Bon, j'ai encore tout le week-end et début de semaine prochaine. Et voilà. Après, il va y avoir une nouvelle organisation pour cet été parce que bien sûr, je vais avoir les 4 enfants toute la journée à la maison. Bon, là, je les ai depuis. Je les ai depuis la semaine dernière. Le maître de Calvin s'est blessé, donc du coup, on n'a pas de remplaçant sur les 2 derniers jours de la semaine. Donc du coup, je garde tout le monde et je les remets le lundi. Donc là, à partir de lundi, ils y vont, on retourne pour la semaine entière, pour la dernière semaine. Donc du coup, voilà. Et oui, toutes les vidéos auraient été perturbées. En plus, pas le week-end dernier, le week-end d'avant. C'était début juin, je crois. Oui, c'était ça, début juin. L'appartement de mon papa de cœur a été vidé. Et j'ai récupéré certains meubles. Donc je pense que j'ai eu le contre-coup de tout ça. Alors vous allez voir mes yeux briller, mais j'espère ne pas pleurer. Parce que c'est très compliqué d'en parler. Donc j'ai récupéré certains meubles de son appartement. Donc ça veut dire ben, que malheureusement, ben, voilà, la page elle est tournée de l'appartement. Les clés ont été rendues. Ça a été à distance très compliqué. Sachant que, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je sais plus, c'est dans l'année fin 2024 ou en 2025 que l'immeuble où il habitait, il allait être démoli. Donc du coup, ben, on perd tous nos souvenirs avec ben, moi quand j'ai vécu là-bas, parce que j'ai grandi là-bas. Je suis arrivée dans cet appartement, j'avais 6 ans et demi. Donc de mes 6 ans et demi jusqu'à mes 16 ans à peu près, 16-17 ans. Donc voilà, j'ai vécu une grande partie de ma vie là-bas. Voilà. Les souvenirs, ben voilà, on les garde en tête, mais bon, des fois d'aller dans un lieu, ben, ça nous rappelle des souvenirs d'aller sur place. Donc voilà, avec ma soeur, ben, on va se retrouver avec un lieu, on va dire, où on pourra plus aller voir pour se rappeler des souvenirs. On n'aura plus que les photos maintenant. Donc ça a été très compliqué. Sachant qu'en plus, on a fait quelques
réorganisation dans la maison parce que j'avais besoin de me changer les idées, j'avais besoin d'avancer. Et de mettre certains meubles dans ma maison, ben voilà, ça fait comme s'ils étaient avec moi une partie. Ben, ça reste des meubles, mais voilà, ça me tenait à cœur. Après, d'être souvent dans mon bureau, ça me rappelle énormément lui. On a dit on pleure pas. Ça me rappelle énormément lui parce que ben, une partie de ce matériel m'a été offerte de sa part. Parce qu'il a cru en mon projet avec ma maman et voilà. Donc je veux vraiment le rendre fier de là-haut, même si je pense que je le rends fier. Les garçons se posent toujours autant de questions, donc c'est compliqué aussi. Je leur réponds, mais comme je dis, j'ai mon deuil à moi qui est compliqué, plus celui de mes enfants. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'accroche. Voilà, donc du coup, je pense que entre le mois d'avril et le mois de juin, j'ai encaissé beaucoup de choses. Où je n'ai pas beaucoup, je pense, extériorisé ce que je ressentais. Voilà, je pense que mon cerveau a fait un blackout sur certains trucs. Mais bon, c'est pas grave, la vie, les événements de la vie nous rappellent toujours à l'ordre. Sachant qu'en plus, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de décès dans notre entourage. Donc, ma maman a perdu des amis à elle et une dame que je connaissais. Donc, c'est vrai que même si je la côtoyais pas tous les jours, ça fait, voilà, c'est lourd, sachant qu'elle était pas, elle était jeune aussi, donc c'est compliqué. Et donc voilà. Moi, pour revenir au rendez-vous du gastro, j'ai un examen à faire fin août. C'est une fibroscopie, donc c'est une intervention. Voilà, il faut m'endormir. Voilà. À la suite de ça, ben, on verra bien ce qui se passe dans cet estomac, pourquoi j'ai autant de brûlures d'estomac, pourquoi, voilà. Si j'ai les ulcères qu'on m'avait parlé quand j'étais jeune. Voilà, s'ils ont été résorbés ou si je les ai toujours actifs. Voilà. Ensuite, mon autre rendez-vous que j'ai eu ben, mardi après-midi, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai cru que Cassie pleurait, mais en fait. Donc du coup, voilà. Et pour l'organisation de cet été, je pense que je vais vous faire plus de vlogs. Alors je sais pas si je vais les faire la journée parce que comme je vous avais dit dernièrement, en fait j'ai deux prochaines vidéos à vous faire. Une sur ma troisième activité que j'ai intégrée au mois de mai et sur le rendez-vous que j'ai eu mardi. Pardon. Donc du coup, l'organisation va être, je pense, vous faire des vlogs à la semaine. Alors peut-être qu'il n'y aura pas les 3 vidéos par semaine. En fait, je sais pas trop encore comment m'organiser. Peut-être vous faire plus de vidéos avec les enfants. Déjà, c'est sûr, c'est qu'il va y avoir des vidéos travaux. Voilà, parce qu'on va rénover, améliorer certaines pièces. Voilà. Il y en a déjà une qui a été tournée, mais il manque des finitions, donc voilà, je vais la finir. Ensuite, il va y avoir la réorganisation du rangement et la préparation, bien sûr, de la rentrée scolaire de septembre. Et entre-temps, il va y avoir des vidéos sur ma troisième activité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dans mon cas, en étant maman au foyer, qui cherchent maman au foyer ou maman même entrepreneur, comme on dit. Donc maman entrepreneuse. Bon, je sais plus, je perds mes mots. Avec des micro-entreprises et qui aimeraient augmenter leurs revenus pour avoir une stabilité financière ou pour quitter directement le salariat parce que ça les fatigue si ça leur plaît pas. Donc je pense que voilà, ça pourra vous aider et dans tous les cas, vous pourrez me poser des questions, je vous répondrai. Moi, avant d'en parler,
j'ai voulu être sûre. J'ai voulu tester. Et franchement, je suis contente. Et des retours que j'ai eus, voilà, je suis très satisfaite. Maintenant, go mettre mes objectifs en action. Voilà, en parallèle, je préparais aussi d'autres choses que je vous parlerai bientôt, qui va sortir. Et voilà. Et là, ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la fête de fin d'année. Et ce que je vais préparer moi pour du coup les deux maîtresses, la maîtresse de Calvin et la maîtresse directrice de Cyril. Et voilà. Donc du coup pour une commande, j'ai eu 7 bougies pour dire merci au personnel. Ça c'est pour un enfant qui quitte la primaire si j'ai bien compris. Donc voilà, il y en a 7 bougies avec merci et différents cœurs. Voilà, là il faut que je fasse un porte-clés avec un prénom. Et moi, du coup, j'avais prévu pour la maîtresse, les deux maîtresses et le maître, mais du coup, là, il n'y en a plus que 2. Et j'aurai du stock, du coup, pour l'année prochaine, c'est des brosses à tableau personnalisées. Donc voilà, chacune aura la sienne, avec son prénom dessus. Ensuite, je crois que c'est là. Bingo. Ensuite, je leur ai pris... Alors, du coup, ça, c'est ce que je leur avais pris, mais une maman me l'a commandé, donc du coup, je change. Un carnet avec écrit les petites idées d'une super maîtresse. Le stylo qui va avec. Donc, du coup, il y avait vert parce qu'une maîtresse aime vert. Un marque-page, du coup, pour les deux maîtresses de prévu. Du coup, il y en avait 3 pour le maître, mais du coup, il n'y a pas. Ensuite... Voilà, et ensuite j'ai des bougies qui sont prévues pour tout le personnel de l'école. Parce que du coup j'ai ADSEM, ADSEM, je sais plus comment on dit. Parce que AESH je crois que c'est pour le personnel qui font le ménage. Et là c'est pour l'ancien sur... je sais pas comment on dit, diminutif de AVS. Donc les AVS, celles qui s'occupent des personnes, des enfants avec des difficultés ou avec un besoin, handicapé ou autre. Et du coup, on en a 2 dans l'école, une dans chaque classe. Et franchement, mes enfants les adorent, donc il est obligatoire de leur faire un cadeau. Et moi, je pars du principe que c'est du personnel qui se sont occupés de mes enfants toute l'année et qui méritent un merci avec un petit cadeau à la fin de l'année. Voilà, moi à Noël, j'avais eu des gourmandises personnalisées. Là, je leur fais des petits cadeaux. Donc du coup, elles sont 7 ou 8 parce que il y a dans la classe de Cyril une ADSEM qui n'est là que le matin. On en a une autre l'après-midi. Après, il y a notre Mélodie, une personne adorable. C'est celle qui s'occupe de la cantine et du périscolaire, de la garderie du matin et du soir. Donc moi, mes enfants n'y vont pas, mais cette personne-là, mes enfants l'adorent. Et en plus, elle s'occupe de la sieste pour Calvin. Et franchement, c'est une personne adorable. Donc du coup, elle mérite aussi son cadeau. Et après, il y a la thème de Calvin et les 2 maîtresses. Voilà. Et les 2 AVS. Donc du coup, ça fait les 2 maîtresses, les 2 AVS, les 3 ADSEM et Mélodie. Ça fait 8 cadeaux. Voilà. Donc du coup, on va leur faire leurs petits cadeaux. Et le maître, malheureusement, on le verra plus, sachant que le maître, il était vraiment super, ce maître. Franchement, c'était super. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo blabla vous aura plu.
vous allez avoir une vidéo à l'action qui va arriver. Plusieurs vidéos à l'action parce que ben, j'ai des achats que j'ai cumulés dans le bureau. Sans les filmer malheureusement parce que je n'avais pas la force. Mais on va se mettre un coup de pied aux fesses. Ah oui, pour vous résumer, parce que là je le vois. Aussi début juin, je sais plus, ouais début juin, je suis allée me faire, alors je sais pas si vous le savez, mais j'ai des tatouages. Pour les personnes anti-tatouage, ça sert à rien de m'attaquer. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, comme j'ai dit, tous mes tatouages ont une signification. Et dans tous les cas, je ne m'arrêterai pas. Mon corps a besoin. Comme on dit, on a des cicatrices et mon corps me sert à me rappeler des souvenirs. Voilà, c'est ma thérapie. C'est comment vous dire, quand vous avez une douleur, d'avoir une aiguille dans la peau avec un truc à vie, je peux vous dire que la douleur elle est encore plus forte et c'est comme ça que vous comprenez les choses. Pour vous donner l'exemple, j'ai un tatouage pour mon meilleur ami qui est décédé. J'ai un M avec une grande plume sur ma cheville et mon pied. Ce tatouage, j'ai pleuré les larmes de mon corps, pas alors pour la douleur, mais aussi pour la signification. Parce que ça m'a fait mal de le perdre et d'avoir... certaines personnes comprendront ce que je dis, il y en a d'autres qui me comprendront pas, mais ça c'est pas grave, chacun a son point de vue. C'est comme pour les piercings et comme l'éducation de nos enfants, c'est tous différent, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, je suis allée me faire tatouer, donc j'en ai fait 3. Comme vous l'aurez compris, ils sont pour mon papa de cœur qui est parti. Donc j'ai le premier, c'est la mort n'arrête pas l'amour. La mort n'arrête pas l'amour. Cette flèche, je l'avais fait quand j'étais partie en week-end avec mon mari. C'était la flèche de la vie continue quand on a des échecs. Mais elle était pas belle, du coup le tatouage me l'a tous repris. Donc du coup voilà, j'ai cette phrase-là. Voilà, c'est vraiment significatif. Hein, parce que c'est pas parce qu'il est parti que je l'aimerais plus. Et voilà. Après, j'ai le signe du lion sur ma main. Donc, il était lion et moi, je suis lion. Donc, voilà, ça fait mon signe à moi et à lui. Sachant que moi, je suis du 28 juillet et lui était du 31 juillet. Donc, on était vraiment rapprochés. Donc, cette année, je pense que ça va être très compliqué, sachant que c'est le premier sans lui. Mais on va rester forte. Et le dernier, c'est le surnom. Alors, son prénom était composé, c'est un prénom composé de 2 lettres et une lettre que je m'interdis de faire, c'est celle de mon papa biologique parce que pour moi il m'a abandonnée. À l'heure actuelle, je n'ai plus aucun lien avec, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais la seule conclusion que je peux faire, c'est qu'il m'a renié parce que j'ai eu des enfants. Donc du coup, je ne pouvais pas faire cette lettre parce que sinon ça voudrait dire que je lui apporte de l'importance et il est hors de question que je lui apporte de l'importance et que j'ai sa lettre sur mon corps. Mais du coup, j'ai le surnom que mes enfants donnaient à mon papa de cœur, donc c'est Kodo. Voilà, de base, son surnom c'était Fredo. Mais quand les enfants ils n'arrivent pas à le dire, donc du coup, ça a fini en Kodo. Et du coup, je l'ai marqué sur mon bras parce que de l'autre côté, pour faire un mini room tour de mes tatouages, j'ai 3 lettres. Celle de ma maman et le JC qui regroupe le J de ma mamie et le JC de mon papy en fait. Donc Séverine, Janine et Jean-Claude. Donc du coup, voilà, je les ai là. Ceux-là, ça fait un moment que je les ai. Et en décembre, non, début d'année, bon, je sais plus quand c'est que j'étais allée au tatoueur. Je sais pas, bon, vous allez le voir à l'envers. Mais j'avais fait le système des cœurs qui dessinent sur une feuille. Et en fait, là, il y a ma maman, euh, mon beau-père, mon papy et ma mamie, ma soeur au milieu, papy Kodo, donc mon papa de cœur qui est décédé, sa maman qui était déjà partie, donc les ailes qui la représentent, et le papa, mes grands-parents adoptifs en fait. Donc ma mamie adoptive qui est décédée, et mon papy adoptif qui est toujours là. Voilà, donc du coup, je les ai
ancré en moi. Et après, pour vous finir, j'ai d'autres tatouages. J'ai, vous allez pas les voir, je vais vous les montrer comme ça. J'ai la croix de Camargue parce que c'est notre premier voyage de noces avec mon mari. Et le cul de Queen avec le cœur pour King et Queen. Parce qu'à l'époque, on se donnait le surnom de... On avait fait floquer des t-shirts King et Queen avec notre chiffre 23. Donc voilà. Et après, oh j'en ai un là derrière. Je sais pas si vous allez le voir, j'en ai un là. C'est deux triangles liés, c'est mon mari et moi. Et là, j'ai un cœur avec 4 ou 5 tiges, je sais plus. Pour représenter moi et mes enfants. Voilà, et après j'en ai deux sur les épaules. Un, c'est la couronne de la Queen. Et mon mari a la couronne du roi sur la main. Et là, c'est mes deux sœurs. Ma sœur Joy et ma sœur Lola. Voilà. Ce tatouage, j'ai fait parce que je ne vois plus ma sœur Lola. Et du coup, voilà. Et j'ai fait ma sœur Joy avec qui j'ai énormément de complicité. Et peut-être qu'un jour, ben, Lola elle verra cette vidéo et elle saura que j'ai un tatouage pour elle. Donc voilà. Et mon autre tatouage, c'est celui de mon pied pour mon meilleur ami. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Pour ceux qui pensent que je vais arrêter, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Parce que ben, quand on commence un tatouage, ben, on a envie d'en faire d'autres. Et comme je vous ai dit, j'ai besoin d'écrire certaines histoires fortes qui ont marqué ma vie. Voilà, pour m'en souvenir, pour avoir le souvenir sur moi. Et c'est comme ça. Voilà. Pour ceux qui ont des tatouages, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les tatouages et la signification, j'adore ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo blabla vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!